Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver. Nous sommes en direct, entre guillemets, pour une guidance assez rapide, j'avoue, parce que je suis en retard sur la publication des guidances de fin de mois. Mais je voulais la faire quand même, donc j'ai fait un pré-tirage vous concernant. Là, on est en direct avec le signe et l'ascendant en cancer. Donc j'ai véritablement de belles cartes, les énergies sont bonnes et les premiers signes qui sont sortis ont véritablement eu des réponses très nettes. Donc je sais que vous aussi c'est pareil. Donc on va commencer tout de suite vous concernant avec deux belles cartes qui nous parlent de renaissance, de renouveau, de nouveaux départs, de nouvelles possibilités sur votre route. Alors on a ici un arbre qui est plein de puissance, puisqu'on a le feu de l'action en général, qui effectivement ici vous dit les choses sont possibles. Si vous avez envie de démarrer quelque chose, ça va être le cas et ça va être possible parce que ici on vous dit que c'est en prenant soin de vous, en vous laissant aller, en vous laissant porter, en étant à l'écoute de vos envies, que vous pourriez justement matérialiser prochainement. Alors, on nous parle de début, de nouveauté, et ici on nous parle de transformation, de créativité et d'intégrité. Donc c'est véritablement trouver bientôt quelque chose à faire ou à vivre qui nous ressemble et entièrement. Donc c'est quelque chose que vous avez aspiré à vivre comme un rêve, un souhait, ou quelque chose que vous avez imaginé possible, et là vous dites bah tiens pourquoi pas, ça serait maintenant. Bah là je vous dis oui, ça sera maintenant. Pourquoi? Parce que les autres cartes le disent. Et alors ici on en a eu 4, c'est relativement impressionnant. Donc je vous les montre indépendamment. Donc on a ici le partage, ici on a la force, ici on a la construction, et ici on a le renouveau. Donc on nous parle de renouveau, donc une nouvelle possibilité, une nouvelle façon de vivre sa vie, un nouveau chemin, une nouvelle route à traverser, pour du meilleur, pour du positif, pour être en équilibre par rapport à quelque chose qu'on a vraiment envie de vivre, mais qui est également possible de vivre. Pourquoi? Parce que ça sera vous, ça sera votre image. Et on nous parle de construction, donc c'est quelque chose qui sera réalisé pour son avenir, un avenir certainement désirable. Un futur meilleur, encore une fois, mais plus à votre... lié à votre incarnation, plus en fonction de vos besoins, de vos envies, de vos ressources. Donc cette construction, elle peut être unique comme personnelle, mais également partagée, concerner une vie de couple, une vie de famille, une vie professionnelle en termes d'association. Je ne retiens rien. Ici, on a un chiffre qui est relativement impressionnant, un nombre maître, comme on l'appelle, qui nous parle de force. Cette force existe. Si vous vous sentez fatigué à l'heure actuelle, on vous dit ok, repose-toi, prends soin de toi, fais attention, mais en tous les cas, tu es bien plus capable d'aller plus loin. Donc cette force, elle vous sera certainement aussi offerte par rapport à cette fin de période, parce que vous serez veillé, vous serez entouré, vous serez guidé, vous ne serez pas seul sur votre chemin, vos anges, vos guides seront à vos côtés. Et vous pourrez éventuellement, je le ressens comme ça, demander aussi l'aide de personnes bienveillantes à vos côtés pour aller plus loin. Mais je pense quand même qu'il s'agit de traverser quelque chose à titre privé, vraiment de façon personnelle. Et ici, on nous parle de partage, donc ici quand même, et on a un autre chiffre que j'appelle sacré quand même, il semble qu'il y ait quand même une histoire de peut-être reconversion, quelque chose de professionnel, comme le fait d'aller enseigner, de partager son savoir, d'oser s'ouvrir aux autres, de montrer l'exemple, d'influencer naturellement. Alors, est-ce que vous êtes dans le milieu éducatif? Est-ce que vous êtes dans le milieu technique? Et vous allez pouvoir effectivement vous dire, tiens, j'aime beaucoup ce domaine, j'aimerais en apporter aux autres, comment est-ce que je vais faire les choses? Ça pourrait être un peu tout ça. Donc je ne sais pas comment ça va résonner pour vous, mais regardez bien, on a quand même 4 cartes, c'est assez rare. Donc on va continuer de toutes les manières, on va en apprendre un peu plus pour vous. Mais en tous les cas, ici on a quand même un truc qui est très spirituel, très haut perché, très connecté à l'invisible, au monde subtil. Pourquoi? Parce qu'on a le delta. Vous voyez, donc là c'est clairement le troisième œil. On a la couleur violette qui nous parle de l'apaisement en soi, mais le fait de se découvrir vraiment, d'en avoir appris sur soi, ou d'aller en apprendre encore un peu. Mais en tous les cas, ici, il y a cette connexion avec Dieu et de gagner en clairvoyance. Cette clairvoyance-là, elle va vous être innée, donc elle devrait normalement être traduite par l'intuition, par le cœur. Vous allez ressentir les choses, vous allez les comprendre intuitivement, encore une fois, de façon innée, naturelle. C'est vraiment très beau parce qu'il y a vraiment une force. Alors, quand je disais que vous allez être entouré de nouvelles ondes, moi personnellement, je ne sais pas si vous êtes dans la foi, mais clairement ici, ça pourrait être Dieu, effectivement, le créateur, la source, qui va vous accompagner.
On continue ici avec la carte du Féry-Lenormand qui était bon, un peu bizarre, hein, je l'avoue, parce qu'on a les nuages. Alors, les nuages en général, vous devez le savoir aussi, ça nous parle de confusion. On est en phase de doute, on cherche des informations, on ne sait pas trop où aller, on a perdu l'orientation. Donc là, on n'avance pas forcément. Alors si ce temps-là, vous l'utilisez à essayer de trouver la solution, moi je dirais bah, très bien. Parce qu'en général, il vaut mieux quand même savoir où on va avant de se lancer et d'épuiser ses énergies, ses ressources. Mais en même temps, c'est un moment qui vous dit, ok, tu es peut-être en train de vivre les choses, mais ça va se passer, ça va évoluer. Les nuages, ils passent devant nous, au bout d'un moment, on retrouve quand même le soleil. Là, clairement, c'est vous dire oui, c'est ce qui va se passer. Donc si vous êtes dans une période de doute, la confusion va passer. C'est transitoire. Ayez confiance. Il y a du nouveau. On vous l'a dit en tout premier lieu. Allez, je continue. Je vais la mettre ici. Avec cette carte de l'oracle des miroirs qui est sortie. Alors, elle est pertinente aussi et elle est particulière aussi. Pourquoi ? Ça ne veut pas forcément dire que vous avez affaire à un jugement, que vous allez avoir une sentence qui va être donnée, mais c'est plutôt le côté, comme je le dis souvent, la sonnette d'alarme en fait, un peu le radio-réveil qui va vous réveiller le matin en vous disant « Allez, bouge-toi ». Oui, pourquoi ? Parce que là, il va falloir vous bouger les fesses. C'est-à-dire que si vous aviez tendance à vous dire « Non, ça c'est pas pour moi » ou « Non, je sais pas où je vais », clairement maintenant c'est écouter ses intuitions, les faire éventuellement valider par une personne respectueuse qui est vraiment bon conseiller, conseillère de façon sage, mais d'aller de l'avant. Pourquoi ? Parce qu'il est temps, tout simplement. C'est vous permettre de retrouver un équilibre, de l'harmonie et pour briller, pour être vous pleinement. Ça va être vraiment un moment de réussite. Mais encore une fois, c'est un jugement, c'est une sentence, mais pas dans le sens une affaire juridique. C'est plutôt le côté positionne-toi. Alors ça peut être aussi l'annonce d'une information majeure qui va tout déclencher aussi. C'est pas forcément comme une solution qui va vous être apportée, mais ça peut être quand même un moment clé qui va, pendant ces 15 jours, finalement vous dire « Ah oui, ça y est, j'ai capté ». Ou alors, peut-être que vous attendiez ce petit bing-bang, je ne sais pas comment l'appeler, mais cette petite sonnette, voilà. Alors c'est vraiment très beau parce que, encore une fois, ça nous parle d'aller plus loin. On a une nouvelle lune qui va arriver, qui nous parle en général de nouveaux chemins de commencement. Donc toutes ces énergies-là devraient vous porter. Vous pourrez vraiment aller de l'avant. Donc dès maintenant, si vous vous sentez un peu fatigué, ben, faites-vous du bien, prenez soin de vous, faites attention à ce que vous mangez, essayez de dormir un peu plus pour aller de l'avant. Mais en tous les cas, sur ces 15 jours-là, il va falloir quand même démarrer quelque chose. Alors ici, en tous les cas, on nous le dit bien aussi, avec ce symbole animal du cheval, qu'il va être question de se mettre en mouvement. On n'a pas le choix. Ça va vous concerner vraiment. Parce que vous allez pouvoir vivre une nouvelle vie. Si vous la vouliez, elle était désirée, ben, faites-vous plaisir, allez-y. On nous parle ici du fait que vos efforts vont vous guider dans le passage vers la nouveauté, oui. Donc vous voyez comment ça résonne depuis le début, toutes les cartes sont liées, intimement liées. Et c'est pour vous, chers amis, signe du cancer. Donc encore une fois, prenez-vous en main, restez debout. Il y aura encore des efforts à faire, mais ils seront porteurs. Ces efforts-là vous permettront, encore une fois, de marquer votre chemin, mais en tous les cas, de vous permettre d'aller vers ce que vous souhaitez vivre bientôt. Je vais finir ici donc avec, comme d'habitude, le petit oracle des œufs miroirs pour un dernier petit tirage et un conseil vraiment particulier. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette fin de mois ? Alors, on nous parle de relationnel avec l'heure 3h33. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement les sentiments, tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Oui. Donc là, c'est comme si on vous disait finalement, vous étiez peut-être isolé aussi. Alors, c'était pas sorti, mais peut-être que vous étiez un peu en retrait, en phase d'observation. Alors, ça peut être le cas et c'est pas mauvais non plus. Mais là, il serait quand même question de s'ouvrir aux autres, d'aller vers les gens, de partager, d'échanger. Certainement échanger dans le sens d'échanger déjà sur base de votre savoir, de faire état d'informations précieuses pour autrui, les influencer, mais également vous laisser influencer aussi par les conseils qu'on pourrait vous donner. Bien souvent, on pense qu'on est fort, on donne, et puis on reçoit pas, et là, clairement, ce serait le moment de vous y intéresser, de vous laisser bercer aussi.
Donc encore une fois, on nous parle de relationnel, donc là il sera quand même question de vous ouvrir aux autres ou de laisser les gens venir à vous, de vous permettre des échanges, que ce soit des réunions officielles ou non, en tous les cas de profiter pleinement de ces moments quand ils viendront à vous. Voilà. J'en arrête là, j'espère que ça vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire de manière à savoir quelles seront les prochaines guidances. Je continue sur base hebdomadaire, donc la lunaison prochaine. Et puis en tous les cas, je vous souhaite le meilleur. Si vous avez besoin d'aide, pensez à moi, je vous aiderai volontiers. À bientôt. Au revoir.